Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. J'en fais pas si souvent que ça, pourtant c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, donc faudrait que j'essaye d'en faire plus souvent. Aujourd'hui je vais faire un tag sur les vernis à ongles, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, tout simplement parce que j'avais pas envie d'avoir des tas de commentaires un petit peu inutiles ou méchants ou quoi que ce soit, parce que j'avais déjà eu pas mal de remarques sur ma précédente vidéo qui date pas mal maintenant, qui est un petit peu vieille, sur ma précédente vidéo sur le matériel. Je vous montrais un petit peu mon matériel, comment était rangé mon matériel, etc. J'avais eu pas mal de remarques, pas toujours très constructives, pas toujours très intelligentes sous cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps quand même à faire ce tag là aujourd'hui. Mais je voulais le faire quand même parce que moi les questions en elles-mêmes ne me posent aucun problème. Et vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur mes vernis. Une des questions qui revient le plus souvent sur ma chaîne, c'est combien as-tu de vernis? Donc je vais essayer de vous répondre dans cette vidéo. Voilà, pour satisfaire un petit peu votre curiosité. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque la première question est combien as-tu de vernis à ongles? Donc préparez-vous, ça va en choquer certaines, je vous préviens. J'ose même pas le dire parce que je sais que ça choque beaucoup de monde. Je les ai comptés d'ailleurs ce matin parce que je ne compte jamais mes vernis, je n'ai strictement rien à faire de savoir combien j'ai de vernis. Donc je ne sais absolument pas combien j'en avais, j'ai compté tout ça ce matin, ça m'a pris pas mal de temps. Et donc j'ai compté que j'en avais à peu près 1850. Donc je suis même plus à 50 près, j'ai compté ça mais c'est environ, j'en ai peut-être 1900, un truc du genre, enfin voilà, il y en a sûrement que j'ai oublié de compter puisqu'il y en a un petit peu partout chez moi. Mais en tout cas vous avez un chiffre à peu près au jour d'aujourd'hui, j'ai 1850 vernis. Donc voilà, pour répondre tout de suite à certains des commentaires qu'on m'avait adressés, non, je ne suis pas riche malheureusement pour moi. C'est juste que voilà, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui ont le dernier smartphone Apple, il y en a qui s'achètent des tas, je sais pas moi, de chaussures, des vêtements de marque ou je ne sais quoi. Moi mon petit plaisir c'est de m'acheter des vernis dès que j'avais un petit peu d'argent de poche. Je parle au passé parce que c'était surtout avant que j'achetais des vernis. Dès que je pouvais je m'achetais quelques vernis, donc voilà, c'est juste que moi c'est mon petit plaisir à moi, je ne pars pas en vacances mais j'adore me faire plaisir tout le long de l'année. Et deuxièmement, moi j'ai ajouté une question à ce tag puisque c'est une question que vous me posez très souvent aussi. Quand vous apprenez que j'ai autant de vernis, vous me demandez comment j'ai fait pour avoir autant de vernis, comment ça se fait, depuis quand je collectionne les vernis, etc. Donc en fait au tout début, avant que je commence le nail art, comme tout le monde, j'avais une collection beaucoup plus raisonnable de vernis. J'ai toujours aimé les vernis mais ça restait très raisonnable. J'avais une petite boîte où il devait y avoir, je sais pas moi, une quarantaine de vernis. Quand j'ai commencé le nail art, je me suis très vite aperçue qu'il me fallait une grosse palette de couleurs quand même. Moi avant j'avais des couleurs assez basiques, assez classiques, et en nail art il faut quand même pas mal de choses. Quand vous ne faites pas de nail art, vous avez envie d'un vernis, vous prenez n'importe lequel, ça fait l'affaire. Mais en nail art par exemple, je sais pas moi, si vous faites un nail art Bob l'éponge, il vous faut le jaune Bob l'éponge, sinon ça ne ressemblera plus à Bob l'éponge. Donc du coup voilà, c'est juste un exemple mais c'est pour vous dire que souvent j'étais un petit peu coincée parce qu'il me manquait des couleurs. Donc au tout début, quand j'ai commencé le nail art, j'ai acheté énormément de vernis au marché à 1 € juste pour avoir une bonne base pour pouvoir faire mes nail art. Ensuite après ça, je me suis mis au concours. Quand j'ai commencé le nail art, c'était l'époque où il y avait énormément de concours nail art sur les blogs. Et on pouvait gagner vraiment beaucoup de vernis. Certains concours ont gagné des tas de vernis, vraiment on recevait un gros carton de vernis si on gagnait. Et à une époque j'en gagnais très souvent, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté parce qu'après ça a fait des histoires. Bref, donc à une époque j'en ai gagné beaucoup, j'ai gagné énormément de vernis en faisant des concours, en faisant des nail art. Puis ensuite mon blog et ma chaîne YouTube a commencé à se développer et évidemment quand on commence à être un peu plus connu, les marques s'intéressent plus facilement à nous. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup de partenariats, on a commencé à m'envoyer beaucoup de choses. Donc au jour d'aujourd'hui la plupart des produits, des vernis... Oh j'ai un cheveu dans l'œil. Oui, donc je disais, la plupart des vernis que j'ai aujourd'hui viennent des partenariats.
J'en reçois beaucoup. De toute façon, si vous voulez savoir tous les mois tout ce que je reçois, je fais un article tous les mois sur mon blog avec toutes les nouveautés, tous les nouveaux produits que j'ai achetés ou reçus des partenaires. Je vous montre tout ça dans un article. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir à chaque début de mois sur mon blog mon article nouveautés. Et dernière chose, j'en ai aussi beaucoup parce qu'on est deux à la maison. Il y a aussi ma maman qui est passionnée de nail art et de vernis à ongles. Et on n'a pas du tout les mêmes goûts, donc elle en achète de son côté, moi j'en achète de mon côté. Je pense que si elle n'était pas là, j'aurais une collection au moins 2 ou 3 fois plus petite. Surtout que moi je ne jette rien, mais elle c'est encore pire. Vraiment elle ne veut jamais rien jeter, on n'a jamais fait le tri. Dans nos vernis, ça fait plusieurs années qu'on a les mêmes vernis, on n'en a jeté aucun. Même quand des partenaires m'envoient des vernis que je n'aurais pas moi forcément acheté, je les garde quand même parce que je sais qu'en nail art ça peut servir. Donc voilà, je ne jette rien et ma maman encore moins, elle ne veut pas faire le tri. Ensuite, à quel âge as-tu commencé à porter du vernis à ongles? Donc ça je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Je crois que j'ai toujours un petit peu mis du vernis. J'ai pas de souvenir d'une période où j'ai commencé à mettre du vernis. Je pense que j'en ai toujours un petit peu mis. En tout cas c'est le premier produit de maquillage qui m'a attirée. J'ai toujours été attirée par les vernis à ongles. Ensuite, quel est le vernis dont tu ne pourrais pas te passer? Donc je dirais le vernis de la marque Essie qui s'appelle BBF Best Boyfriend, c'est le numéro 711. C'est un vernis nude assez transparent quand même, enfin pas trop. C'est assez étrange quand même pour moi de mettre ce vernis dans mon indispensable, dans mon vernis, pour mon vernis dont je ne pourrais pas me passer. Parce que je suis très couleur et pas du tout vernis transparent, donc tout l'inverse de ça. J'adore les vernis très colorés et très couvrants. Mais voilà, un vernis rose ne sera jamais pour moi irremplaçable. Enfin, il y en a des très beaux, mais bon, voilà, on peut toujours trouver d'autres vernis roses ou bleus ou verts ou peu importe. Alors que les vernis nude pour les French, pour faire les French, pour les utiliser en base en fait, avant de faire la French, j'aime toujours utiliser un vernis pour unifier la plaque de mon ongle, pour avoir une belle couleur et c'est le seul, celui-ci, qui me convient totalement au niveau de la couleur et de la couvrance. J'en ai testé tout plein et à chaque fois il y a quelque chose qui va pas. Donc celui-ci, si je ne pouvais plus le trouver, je serais vraiment trop triste et faudra absolument que j'en trouve un à la place, mais je ne sais pas si c'est possible parce que vraiment j'en ai testé plein et à chaque fois je suis déçue. Question suivante, montre-nous un vernis que tu utilises pour te démarquer. Donc ça j'en ai pas vraiment. Déjà j'utilise pas des vernis pour me démarquer. Quand je choisis mes vernis, j'utilise la couleur pour me faire plaisir, la couleur qui me fait plaisir, qui me fait envie. J'utilise pas de vernis pour me démarquer. Donc voilà, après en règle générale je dirais que j'ai un gros coup de cœur pour les vernis très flashy, très fluo, que les gens n'osent pas toujours porter. Donc surtout en été je mets très souvent du fluo. Donc je dirais ça, à défaut de trouver autre chose. Ensuite, quels sont les vernis que tu as achetés? Donc la plus grosse partie des vernis que nous avons achetés, c'est ma maman qui les achète. Mais moi, au tout début, quand j'ai commencé le nail art, j'ai beaucoup acheté, enfin beaucoup, pour moi c'était beaucoup, j'ai beaucoup acheté de vernis China Glaze sur le site 88. Je ne sais même plus s'il existe encore aujourd'hui, je sais qu'à un moment ils avaient augmenté les frais de port. Mais en tout cas au tout début quand j'ai commencé le nail art, les vernis China Glaze étaient vraiment à un prix très bas sur ce site là, ça revenait à pas grand chose, je pense à même pas 2 €. Donc j'ai beaucoup acheté de vernis China Glaze au tout début sur ce site là. Sinon j'achète pas mal de vernis essence aussi parce que c'est des vernis que je trouve très bien. Le rapport qualité-prix est vraiment top, ils sont pas très chers et du coup quand je vais au Pertus, que j'en vois partout, je ne peux pas m'empêcher d'en acheter tout plein. Ensuite, quel vernis regrettes-tu d'avoir acheté? Donc j'en ai pas trouvé vraiment un en particulier qui m'a marqué, que j'ai été extrêmement déçue, ou alors je m'en souviens pas. Mais je dirais qu'en règle générale je suis toujours très déçue quand j'achète un vernis et que quand je l'essaye sur l'ongle il devient transparent, enfin il est transparent. Parfois on a l'impression dans le flacon que le vernis est couvrant, puis quand on l'applique pas du tout. Donc ça me gêne beaucoup en général. Ça peut être utile les vernis qui sont un petit peu translucides, mais j'aimerais beaucoup le savoir avant d'acheter mon vernis parce que moi souvent j'ai envie de vernis couvrant. Donc je suis vraiment très déçue quand ce n'est pas le cas.
Mais bon voilà, une fois la déception passée, on arrive toujours à en faire quelque chose quand même en général. Ensuite, quel est ton vernis favori du moment? Donc je n'ai pas de vernis favori du moment. Tout simplement parce que je reçois beaucoup de vernis et la plupart du temps je ne peux même pas tester tout ce que je reçois, donc je ne pose jamais deux fois le même vernis en général. Mais il y a certains vernis que j'ai posés plusieurs fois quand même. C'est pas forcément des vernis du moment, c'est des favoris du moment. Je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit une bêtise. C'est pas forcément des favoris du moment, mais c'est des favoris tout court. Donc c'est deux vernis China Glaze, c'est pas fait exprès mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc ce sont certains des premiers vernis que j'ai testés et ils m'ont marqué, ils sont restés. Donc d'abord il y a le 873 Flip Flop Fantasy de China Glaze. Je pense pas qu'il ressorte très bien à la caméra, mais c'est un vernis très fluo, rose mais un petit peu particulier, qui tire un petit peu sur le corail orangé. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. Et ensuite j'ai le Ruby Pumps de China Glaze. C'est un très joli rouge à paillettes. Encore une fois, ça fait longtemps qu'il est sorti, il est très connu. Je l'aime beaucoup parce que le rendu est superbe. Et puis le rouge, c'est ma couleur préférée, pas forcément en vernis, en n'importe quoi, j'adore le rouge. Donc voilà pour mes deux chouchous, mais c'est pas forcément mes favoris du moment. Ensuite, quel est le plus et le moins cher que tu possèdes? Donc le plus cher, je sais pas si ça compte parce que j'ai quelques vernis de marques de luxe du genre Chanel, Dior, etc. Mais soit on me les a offerts, soit je les ai achetés au marché à moitié prix, à minimum moitié prix. Donc je ne sais pas vraiment si ça compte comme vernis cher vu que je ne les ai pas payés plein pot. Mais je pense, alors je ne suis pas sûre de moi parce que ce n'est pas moi qui les ai achetés et ça fait pas mal de temps qu'on les a. Mais ma maman avait acheté ces deux petits vernis, donc c'est des vernis à paillettes. Donc il y en a un argenté, enfin blanc argenté et un doré. Donc dessus il y a marqué vernis à ongles, alors jaune 24 carats et alors blanc 12 carats. Donc il me semble que ça coûtait quand même très cher. Je ne suis pas sûre de moi encore une fois, mais je pense que c'est les plus chers que j'ai. Par contre ma maman les avait achetés sur un site de vente privée, donc je pense qu'encore une fois on les avait eu moins cher que le prix de base. Je n'ai pas pu vérifier leur prix, j'ai essayé d'aller voir sur internet mais apparemment le site n'est plus disponible. Donc voilà, je n'ai pas pu vérifier le prix, mais je pense en tout cas que c'est des vernis assez chers puisqu'apparemment il y a vraiment de l'or à l'intérieur. J'ai failli oublier du coup la deuxième partie de la question. Donc le moins cher que je possède, je ne sais pas trop parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas chers en fait. Moi la plupart de mes vernis ne m'ont pas coûté trop cher. Surtout quand je les achetais avant, en fait maintenant je me mets plus à acheter des marques qui me font envie, puisque comme j'en ai énormément, je préfère la qualité à la quantité on va dire. Mais j'achète toujours encore des vernis pas trop chers généralement. Je pense d'ailleurs que les moins chers que j'ai, ce sont ceux que j'ai achetés très récemment. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur Twitter, je vous avais donné l'info. Récemment j'ai acheté plein de vernis de la marque Sèche, ils étaient à 80 centimes je crois chez Noz. Donc voilà, évidemment à ce prix là je ne peux pas résister à prendre tout le stock, mais voilà, que voulez-vous, à 80 centimes, voilà, comment résister? Avant-dernière question, est-ce que tu adores, aimes ou es addict au vernis? Donc je pense que la question ne se pose pas étant donné le nombre de vernis que j'ai. J'aime énormément les vernis, maintenant j'en achète quand même beaucoup moins qu'avant, je suis beaucoup moins accro qu'avant. Tout simplement parce que je trouve qu'on en a beaucoup trop, mais encore une fois ma maman a du mal à faire le tri un petit peu, elle ne veut pas se séparer de nos petits précieux. Mais voilà, au début j'avais toujours besoin d'une... Il y a tellement de textures et de couleurs différentes, j'avais toujours besoin d'autre chose. Aujourd'hui évidemment je craque encore pour plein de vernis, quand c'est une marque que je n'ai pas encore, quand c'est une couleur qui m'attire particulièrement par exemple. Mais j'en achète quand même beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, je suis toujours évidemment accro au vernis, mais aujourd'hui quand j'ai un petit peu d'argent pour me faire plaisir, je vais pas forcément vers les vernis, je vais plus vers le maquillage ou vers les vêtements, parce que les vernis je sais que j'en ai déjà une montagne à la maison. Et dernière question, quel vernis te fait penser à quelqu'un de spécial? Donc je ne savais pas trop quoi répondre à cette question. Je n'ai pas trouvé un vernis en particulier.
mais les vernis qui m'ont beaucoup marqué, ce sont les vernis que certains abonnés m'avaient envoyés ou certaines copines blogueuses m'avaient envoyés. Parce que je trouve toujours ça me fait toujours bizarre qu'on puisse m'envoyer des vernis sans vraiment me connaître. En tout cas moi je ne connais pas souvent les personnes qui me les envoient. Quand je me mets à la place des gens, je comprends, moi j'adore faire des cadeaux, c'est toujours une intention très sympa qui fait plaisir, etc. Mais voilà, ça me fait bizarre comme les offres à moi, donc voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup toujours et donc j'aime particulièrement tous ces petits vernis qu'on m'a offert. Voilà pour ce petit tag, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue mais je crois qu'un petit peu quand même. Donc voilà, vous savez tout sur mes vernis, vous savez enfin combien j'ai de vernis à ongles, j'espère que vous ne serez pas trop choqués. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose, j'ai pas eu du jour au lendemain autant de vernis, ça fait plusieurs années que moi et ma maman on achète des vernis et on reçoit des vernis aussi. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser, que je vais m'arrêter là et puis je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.